Ici, nous allons faire une démonstration. Je viens de lire un post qui m'a un peu amené à comprendre que beaucoup de gens n'ont rien compris du tout. Tous ceux qui pensent que le Gabon est pris en otage par les Bongos, tendez l'oreille. Nous allons raisonner de manière intelligente. N'est-ce pas, non? Tout le monde ici a fait l'école, non? Tout le monde est intelligent, non? Donc aujourd'hui, là, on va raisonner maintenant. On va rentrer dans le logos, dans le cogito. On va élever le niveau ici. On va élever le level. L'époque où le peuple gabonais était dans les considérations d'enfantillage comme Marimar est terminée. Je vais vous démontrer ici maintenant que le Gabon n'est pas en otage par Ali Bongo. Donc mettez vos ceintures. Parce que quand les gens balancent des phrases, il faut qu'ils argumentent leurs phrases sur l'histoire et le temps. Il faut qu'ils démontrent leur théorie si elle tient la route. Je vous pose une seule question. Une seule question. Pour ceux qui disent que le Gabon est en otage par Ali Bongo et ses potes, la question elle est simple. Parce qu'à cause de ça, ils disent qu'ils ne peuvent pas célébrer l'indépendance. Parce que le Gabon est en otage par Ali Bongo, par les Bongo et par ses amis. Ok. Ma question elle est simple. Quand Léomba a pris le pouvoir en 1960, le Gabon était libre, indépendant ou il était en otage? Répondez! Répondez à la question. Je répète, quand Léomba a pris le pouvoir en 1960, que le Gabon est devenu un pays, entre parenthèses, indépendant, est-ce que le Gabon était en otage? Oui ou non? Oui ou non? Le Gabon est devenu en otage quel jour? C'est quand que le Gabon est devenu en otage? À quel moment? À quelle période? Quand Omar Bongo a pris le pouvoir en 64? Quand Ali Bongo est venu en 2009? Le Gabon est rentré en otage quand? Quand est-ce que le Gabon est devenu un pays en otage? Quand? À quel moment dans l'histoire du Gabon, le Gabon est devenu un pays en otage? Ça s'est passé quel jour? Est-ce que Léomba, est-ce que Omar Bongo, c'est qui? C'est le Gabon est devenu en otage quand? En 2009, quand Ali Bongo a pris le pouvoir, c'est là où vous pensez que le Gabon est devenu un pays non indépendant? J'essaie de comprendre la profondeur du discours du camp d'en face qui refuse de comprendre. Je demande, on a eu Léomba, Minko, on a eu Omar Bongo, on a eu maintenant Ali Bongo. Le Gabon a été mis en otage à quel moment exactement dans l'histoire du Gabon? Le Gabon est devenu un pays en otage. Quand? Quel jour? Quelle heure? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'otage. Je ne dis pas que le Gabon est un... Non, non, non. Je dis, le débat n'est pas au niveau de ça. Non. C'est quand que le Gabon est devenu un pays en otage? À quelle heure? En 2014? En 2016? En 2009? Le Gabon est devenu un pays en otage quand? C'est quand que le pays a été fait le hold-up? C'est quand? En 93 avec Mbaba Sol? En 90? En 80? En 60? Quand est-ce que le Gabon a été un pays en otage? L'otage là a commencé quand? La prise d'otage a commencé quel jour? Bon, voilà les questions qui vont vous ouvrir les yeux sur cette idiotie de vouloir résumer tout à Ali Bongo et à ses potes. Faire croire aux Gabonais que le combat que l'on mène pour la souveraineté se limite à Ali Bongo. Maintenant je vous demande, puisque le Gabon est en otage, que fait la CPI? Où les opposants sont partis demander de l'aide. Que fait l'Union européenne? Puisque ce sont eux les policiers. On vous a vendu la CPI, on vous a vendu l'Union européenne comme étant les policiers. Le Gabon est en otage. Que font les policiers? Où sont les snipers? Où sont les policiers d'élite qui vont venir libérer le Gabon qui est en otage? Ils sont où? Où sont-ils? L'ONU, Interpol, l'UNESCO, l'UNICEF, l'Union européenne, la France, l'Union africaine, les policiers du monde, ils sont où pour venir libérer les otages? Pour que nous puissions célébrer l'indépendance enfin. Donc ils veulent dire quoi par là? Que quand Léomba a pris le pouvoir, le Gabon était un pays indépendant? Il va dire que quand Omar Bongo a pris le pouvoir, le Gabon est un pays indépendant. Et quand Ali Bongo est venu, le Gabon n'est plus un pays indépendant. Le Gabon est un pays en otage. Donc avant Ali Bongo, les Gabonais étaient vraiment indépendants, selon eux. J'essaie de comprendre le sens de ce genre de phrase.
Parce qu'on vous a trop pris comme des gamins. Il faut élever le niveau maintenant. Il faut élever le niveau. Hein? Le kounabélisme de l'opposition doit cesser. Que les gens qui viennent avec des grandes paroles dans la cabale anti-Ali Bongo viennent vous démontrer leur thèse. Qui viennent expliquer en longueur leur théorie bidon qui ne colle avec rien du tout. Parce que pour beaucoup de gens, le Gabon a commencé à exister quand Ping est devenu opposant. Et quand beaucoup de gens quittent le PDG pour devenir des opposants. C'est là où leur Gabon a commencé. Avant eux là, le Gabon était seulement l'imaginaire. Mais avant que eux ils ne viennent dans l'opposition, le pays était sûrement libre. Donc ils sont venus quand le pays a été pris en otage. C'est ça qu'ils veulent nous faire croire. J'essaie de comprendre le fond de leur pensée. Le Gabon est devenu en otage quand ils ont quitté le bateau d'Ali pour devenir opposants, ou bien à l'époque de Mabongo, à l'époque de Léomba. J'aimerais savoir, dire aux enfants gabonais, leur expliquer l'otage du Gabon. L'otage là a commencé quel jour? Quand est-ce que le pays est devenu un pays en otage? Ça a commencé quand? Quand on a quitté le PDG? C'est là où le pays est devenu en otage? Quand on a été viré de l'Union africaine, là le pays devient un pays en otage? À quel moment exactement on peut situer la prise d'otage du pays? Quand les anciens barons du PDG ont quitté le bateau? Quand les anciens militants du PDG ont quitté le bateau? C'est quand? Ça s'est passé exactement quand que le pays est devenu un pays en otage? Parce que si aujourd'hui ils disent que le pays est en otage, c'est qu'ils estiment qu'à l'époque le pays était libre. Le Gabon était libre à l'époque de Mabongo, on était vraiment indépendant. N'est-ce pas, non? À l'époque de Léomba, on était vraiment libre. Le Gabon était indépendant. Il n'y a rien là, on était vraiment décolonisé. Alléluia. N'est-ce pas? Il faut que les gens deviennent respectables. Moi, je suis là pour élever le débat. Je ne peux plus tolérer les phrases à la con. Allez voter, je m'occupe du reste. Les slogans qui n'ont pas de sens. Quand on veut qu'un peuple soit fort, on doit lui ouvrir les yeux. Mais dire aux Gabonais que leur problème, c'est Ali Bongo, en 2019, c'est leur fermer les yeux. Je le répète encore, Ali Bongo n'est pas Dieu le Père. Il ne contrôle pas la CPI. Il ne contrôle pas l'Union européenne. Il ne contrôle pas l'ONU. Il ne contrôle pas l'UNICEF. Il ne contrôle pas l'UNESCO. Il ne contrôle pas la Banque mondiale. Il ne contrôle pas le FMI. Il ne contrôle pas la France, l'Élysée, Matignon. Il ne contrôle pas ça. Au Gabon, peut-être qu'il joue au roi, mais à l'étranger, il est comme tout le monde. Donc, il faut que les Gabonais ouvrent les yeux sur l'ampleur du combat au lieu de faire chier les gens avec des phrases à la con. Célébrez l'indépendance. Et ceux qui pensent que le Gabon était libre, demandez-leur de vous dire exactement le jour où le Gabon a été mis en otage. Ça s'est passé quand? En 2009, en 2011. Demandez-leur la date exacte où ils estiment que le Gabon est un pays en otage. N'est-ce pas, non? Que Ali Bongo a pris en otage le Gabon. Il a fait ça quand? Ali Bongo a pris le Gabon en otage quel jour? Quel jour? Voilà. Parce que ça emmerde de remonter dans le passé. C'est tellement facile de s'attarder dans le présent parce qu'on sait que les Gabonais sont des gens qui ont la mémoire courte, donc on veut les blaguer. Arrêtons de blaguer le peuple gabonais. Arrêtons de se foutre de la gueule des gens. Arrêtez de faire ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Si vous avez des problèmes personnels avec Ali Bongo, je peux comprendre qu'Ali Bongo, vous voulez le casser la gueule, je ne connais pas vos problèmes ensemble. Mais au niveau du Gabon, pour le combat que les Gabonais mènent pour la souveraineté, il faut arrêter de mentir aux Gabonais. Il faut arrêter de leur faire croire qu'avant Ali Bongo, le Gabon était un pays libre et quand il est venu, le Gabon est un pays sous otage. C'est n'importe quoi tout ça. Et ça, on ne gobera jamais ça. C'en est trop de gens de conneries. C'en est trop. Donc quand Ping était ministre avec ses potes du PDG, le Gabon était un pays libre. Il était à l'Union africaine en 2009. Le Gabon était un pays libre. Maintenant tout à coup, il est opposant. Sa bande, tout ça, sa clique, ils sont tous opposants. Le Gabon est maintenant un pays en otage. Donc on se rend compte de l'otage du Gabon quand on sort du bateau au PDG. C'est là maintenant où les yeux s'ouvrent. Oh, le pays en otage. Mais quand on est dedans, tout va bien. Est-ce que c'est responsable? C'est responsable ça? C'est responsable? C'est déplorable. Je vous dis que les gens fassent un effort d'arrêter. On ne combat pas Dieu. Là, ils n'ont pas affaire à un homme, ils ont affaire à Dieu lui-même. Dieu a sondé les reins. Il a scanné les cœurs. Il a trouvé que les gens n'étaient pas recevables, il les a vomis. Acceptez votre défaite, c'est terminé. Laissez notre opposant se lever avec des bonnes intentions, avec un bon cœur pour leur pays, et Dieu leur ouvrira les portes du palais. Il y aura l'alternance avec eux. Mais vous avez été vomis à cause de votre hypocrisie notoire. À cause de votre haine que vous voulez communiquer aux Gabonais inutile, injustifiée. Un Gabonais qui se respecte doit comprendre l'histoire de son pays. S'il en veut à Ali Bongo, il doit aussi en vouloir à Omar, il doit aussi en vouloir à Léomba. Il doit en vouloir à ses parents, ils n'ont pas fait la guerre coloniale. Ça remonte à très loin cette histoire-là. C'est pas un truc de hier. Hein? Donc voilà. Mais étant dans le pays des Blancs, on peut rien dire aux Blancs. C'est aux Noirs qu'on vient se défouler.
ils vont adorer De Gaulle, ils vont adorer Macron, ils vont lécher les pieds d'Hollande, mais au Gabon, ils viennent jouer les durs avec Yali, ils viennent jouer les durs avec leurs frères gabonais. Voilà comment ils sont. L'homme blanc, ils vont se prosterner. Oh, l'homme blanc, la CPI, l'Union Européenne, mais avec les Gabonais, ils jouent au dur. Que eux, ce sont les grands bandits. Mais qui est plus bandit? Entre un Hollande et un Ali, tu vas comparer les deux? Ali Bongo, le niveau d'Hollande, dans le gangstérisme, non, honnêtement, il ne faut pas déconner. Mais comme on ne peut pas critiquer la France, comme c'est interdit de critiquer les colons, on doit les lécher les pieds, on cherche quelqu'un à qui insulter, on insulte les gens du pays. Voilà. C'est lui-là, celui-là, qui tient en otage le Gabon. Il a quel pouvoir pour tenir en otage un aussi grand pays? Non, mais je me pose des questions. Donc c'est Ali Bongo qui... S'il y a otage au Gabon, c'est Ali Bongo le maître chanteur. Je répète, hein, si au Gabon, on considère que le pays est en otage, c'est vraiment lui qui tient le pays en otage. Je vous demande. Hein? Oh, vraiment, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Un pays où notre monnaie est imprimée à l'étranger. Un pays où il y a une présence militaire conséquente à Libreville. Un pays où on nous impose une langue. On peut même pas devenir anglophone, on nous oblige. Un pays qui est géré par le FMI. Un pays qui est géré par la CPI. Un pays qui est géré par tout le monde. On dit que le pays en otage, c'est à cause d'Ali Bongo. Mais quand Ali Bongo va partir du pouvoir et que quelqu'un d'autre va le remplacer, ils vont changer leur slogan. Ils vont dire quoi? C'est maintenant tel qui est maintenant en otage. Je crois que c'est ce qu'on dit, que quand on combat les combats des individus, hein, on va se faire mal. Voilà ce qu'ils disent, que c'est lui qui attrape le pays en otage. Quand il ne sera plus là, quand il va partir et que quelqu'un d'autre va le remplacer, ils vont dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'ils diront aux Gabonais? Vous n'avez pas vu la progression? Hier c'était Ali Bongo, c'est la cruche. Après la cruche s'en va, il va quelqu'un d'autre. Voilà comment ils sont. Les combats des individus, les combats des personnes. Alors au lieu de comprendre que c'est un système qui est là, on combat les individus. Parce que ça rend. Et on combat qui? On combat les noirs, on ne peut pas combattre les blancs. On ne peut pas combattre les blancs. Les blancs, on les supplie, on les lèche les pieds. C'est sur les noirs qu'on vient mettre toute la haine, toute la colère, dire au peuple que c'est eux, c'est eux, c'est eux. Ils veulent quoi, Gabon? Une guerre civile? Ils veulent quoi dans ce pays? La guerre? Ils veulent quoi? Ils gagnent quoi en amenant des noirs à détester un noir qui ne joue qu'un foutu rôle qu'eux-mêmes ils sont en train de souffrir pour jouer le même rôle? Mettez vos ceintures. La résistance lutte pour être les nouvelles putes de la France. Ils ne luttent pas pour libérer un pays. Donc pour un rôle que quelqu'un joue, ils veulent que le peuple déteste quelqu'un. Alors qu'eux-mêmes, ils veulent jouer le même rôle. Eux-mêmes, ils veulent jouer le même rôle de bordel de la France. Mais c'est pour ça qu'ils insultent quelqu'un. Ils sont tous les jours à l'Elysée. Tous les jours dans leur discours. Les blancs, les blancs, les blancs. Ils lèchent les blancs comme on a jamais léché un bonbon. Mais ça, ils ne diront pas ça. Ils veulent devenir les nouvelles putes de la France. Mais ils emmènent Ali Bongo pour le rôle qu'eux-mêmes ils veulent jouer. C'est logique. C'est ça, libérer un pays. Donc le jour qu'ils vont prendre le pouvoir, on pourra nous célébrer l'indépendance. Le jour qu'ils vont accepter d'être les bons petits de la France, les esclaves de la France, ils vont prendre le pouvoir, on va nous célébrer l'indépendance. Donc l'indépendance commence quand eux ils prennent le pouvoir. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils font des combats personnels et ils ont trop embrouillé le peuple gabonais. Ping et ses activistes ont foutu le bordel dans ce combat. Les Gabonais méritent mieux que les combats d'ego. Les Gabonais méritent de faire une opposition responsable pour avoir un idéal. Ils ne méritent pas de mourir pour de telles idioties, de telles conneries. Où on blanchit l'homme blanc et on noircit l'homme noir. Alors qu'on sait tous qui sont les principaux responsables. Les seuls sur terre capables de mettre en otage tout un pays, ce sont vos frères blancs. Que vous ne voulez pas clasher. Voilà les gens qui ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Chantage économique, c'est eux. Chantage militaire, c'est encore eux. Chantage économique, social, c'est encore eux. Sur quel plan? Sur quel plan? Hein? Un simple noir va venir faire un chantage à quelqu'un. Otage de quoi? Otage de quoi? Les vrais maîtres chanteurs, mais ils sont à l'Elysée. Ils sont à la Banque mondiale. Sinon, où sont les sanctions? C'est où? Où sont vos amis de la communauté internationale? Que Ping supplie comme un chien depuis 3 ans. Ils sont où c'est? Ils sont où? Je demande, ils sont où? On t'agresse en route. Tu appelles la police dit qu'elle ne vient pas. Papa, qui t'a tué? Pose-toi les bonnes questions. Donc c'est ridicule. Il y a des gens qui estiment que le Gabon sera seulement libre quand eux ils auront le pouvoir. Ils ne combattent pas pour libérer le Gabon. Parce que le vrai combat du Gabon, il faut s'en prendre au véritable maître chanteur
qui sont des blancs en costume, ce n'est pas des Gabonais. Ils refusent le vrai combat. Ils veulent être les nouvelles bordelles de la France. Ils sont en train de faire les appels de pied à la France, les lécher les pieds. Oh Macron, Hollande, machin. C'est ce qu'ils veulent. Hein? Mais au passage, ils font croire à tout le monde que c'est quand eux ils seront au pouvoir que le Gabon sera enfin libéré. N'importe quoi, baliverne. Donc quand on va avoir Ping au pouvoir, on pourra célébrer l'indépendance. N'importe quoi. C'est ridicule, hein. Moi je n'aime pas les gens qui aiment réduire un combat qui engage tout un pays à leur simple foutue personne. Ceux qui luttent au Gabon pour un changement ne peuvent pas en même temps lutter pour leur avenir politique. C'est ridicule. Ils veulent le bonheur seulement quand eux ils sont aux affaires. C'est déplorable. C'est une sale attitude. Et ils mentent aux Gabonais. Le Gabon n'a jamais été décolonisé. Voici la foutue vérité que tout le monde sait. Voilà la foutue vérité. S'il y a vraiment un otage au Gabon, l'otage c'est la France qui le fait depuis longtemps. Ils ont quitté la maison, ils sont partis se cacher derrière. Voilà la stricte et simple vérité. Et ils l'ont prouvé à tout le monde. Ils ont prouvé à tout le monde que c'est eux qui ont les cartes en main. C'est eux qui ont le bouton. Le bouton sanction, c'est sur leurs mains. Le bouton CPI, c'est sur leurs mains. C'est eux qui ont les cartes en main. Point barre. Donc si les gens estiment que le pays est en otage, qu'ils aillent faire la vraie bagarre avec les vrais bandits. Et qu'ils foutent la paix à Yali. Parce qu'eux-mêmes, ils cherchent à devenir comme Yali. Et ils appellent ça libérer un pays. Mais Dieu les voit. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse ici. La seule fois où les Gabonais ont essayé de récupérer leur pays, la France est venue intervenir, ils sont tous morts. Ils ont fait un coup d'État, ils ont levé le Léomba. Parce qu'il faut comprendre que qu'est-ce qui a poussé des Gabonais, des généraux, des capitaines à faire un coup d'État contre le Léomba? Si le Gabon était un pays libre, pourquoi les gens ont fait des coups d'État? Je me demande, si le Gabon était un pays libre, puisque Sali Bongo est venu mettre en otage, pourquoi les gens à l'époque ont fait un coup d'État en 64? Qu'est-ce qui les a motivés à faire le coup d'État? Et quand ils ont fait le foutu coup d'État, c'est Léomba qui a fait le vampire pour les tuer tous. C'est ce qui s'est passé. C'est lui qui a fait ça. Je demande, quand ils sont venus prendre Léomba, ils ont pris le pouvoir à la radio. Ils ont libéré le Gabon, entre parenthèses. Qui est venu les chasser du pouvoir? Qui est venu les chasser du pouvoir? C'est les Léomba. Mais c'est la France qui est venue, non? Les parachutistes. Voilà. C'est comme ça. Elle a les leviers. Elle a les leviers, elle a les cartes en main. Donc quand on parle d'otage, il faut qu'on arrête de blaguer les gens. Si on est encore colonisé, ce n'est pas les bons qui nous ont colonisés. Il ne faut pas déconner. Mais est-ce que le but d'un combat politique peut être une affaire de remplacer A par B? Si les gens sont sérieux dans cette histoire de lutter pour le Gabon, mais lutter pour le vrai combat, lutter pour la vraie souveraineté. Mais non, c'est pas ce qu'on assiste. Hein? C'est depuis 1960 que si quelqu'un dit qu'il ne veut pas fêter la fête de l'indépendance, il ne doit pas fêter la fête de l'indépendance. C'est pas en 2019 que tu vas venir dire aux gens que Pascal Bongo est là, le pays en otage. C'est les histoires. On appelle ça les arguments de bébé. Les arguments de gamin. Ça ne passe plus. On est fatigué de ça. Ça, c'est des arguments de bébé. Ça, c'est pour abrutir les Gabonais, les rendre bêtes, les rendre idiots. Leur dire que le pays en otage, c'est à cause d'Ali Bongo, c'est sa fille. Akombessi est parti. Le pays est libéré. Il est parti au Bénin. Hein. Le pays est libéré. Le pays a changé. C'est fini, on est non souverain. N'importe quoi. Donc, arrêtons, hein. Arrêtons de faire ça. Moi, je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Que quelqu'un vienne me dire ici qu'Ali Bongo a mis en otage les Gabonais, qu'avant qu'il lui vienne au pouvoir, le Gabon était un pays indépendant. On pouvait célébrer l'indépendance du Gabon de 1960 jusqu'en 2009. Et quand il est venu au pouvoir maintenant, on n'a plus le droit de célébrer parce qu'on est en otage. Venez prouver ça aux Gabonais. Je vous attends sur le tatami. Je répète, venez prouver aux Gabonais que depuis 1960 jusqu'en 2009, les Gabonais avaient le droit de célébrer l'indépendance parce que le pays était indépendant. Mais en 2009, le pays n'est plus indépendant. Parce que le pays est mis en otage par Ali Bongo et ses amis. C'est ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous mettez tout le monde dans vos palabres. Ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est bas. Ça vole très bas. Ça vole très très bas. On appelle ça des émotions dans la politique. Ça vole très très bas. Argument fallacieux qui n'a même pas de sens. Mais en tout cas, comme je m'excuse, la CPI va venir agir. Amen. On attend toujours l'Union Européenne. À quel niveau? Ok. Non. On attend on attend les sanctions. Oui. C'est pas ça. Voilà, parce que eux, ils sont exemplaires. Ali Bongo, c'est un diable.
C'est l'Union européenne qui est bien. C'est les Blancs qui sont les gens bien. Ali Bongo, c'est le diable tout fait. C'est Macron qui est quelqu'un de gentil. Donc on attend que vos dieux viennent vous sauver. C'est eux qui sont bien. Hein? Eux, ils peuvent célébrer l'indépendance. Ils ont fait la France-Afrique. Ils font des guerres inutiles. Eux, ils peuvent célébrer leur fête. Nous, on ne peut pas célébrer notre fête. Parce qu'on est en otage. On est en otage. Pendant presque 6 mois, le principal acteur de l'otage était malade. Donc, ton bourreau est malade pendant 6 mois, tu t'es pas libéré. Pourquoi? Moi, j'arrive pas à comprendre ce phénomène. On t'a mis dans une cellule. Pendant presque 6 mois, celui qui t'a enfermé, entre parenthèses, est malade, invalide. Tu n'arrives pas à te libérer. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Et vous pensez que c'est sa mort qui changera quelque chose? Que s'il meurt, ça y est, puis il va être libéré? Vous êtes fous. Vous êtes malades. Je dis que les gens pètent les plombs, ce Gabon. Et c'est ça le pingisme, c'est ça l'héritage de Ping. Abrutir les Gabonais. Les rendre bêtes, les rendre idiots. Les manipuler leurs émotions. Manipuler sur leur visuel. On ne dit pas qu'Ali Bongo c'est un saint. Pas du tout. Mais ce qu'ils font là, ça c'est normal. Eux-mêmes ils prennent le pouvoir, ce seront les putes de la France. Ils ne pourront même pas bouder. Ils ne pourront même pas dire même un seul mot. La France prend Ping de son cul. La France le met au pouvoir. Ping va bouder quelqu'un. Ping pourra libérer le Gabon si la France le met au pouvoir. Il pourra. C'est ça, libérer le pays. Foutaise. Donc, continuez vos conneries. Mais nous, on n'est plus dedans. Hein. Nous, on a dit au Bangam, on ne peut plus encourager les états d'esprit qui amènent les pays dans les guerres civiles, les faux combats de bas étage. On est fatigué de ça. Le peuple a besoin de vérité parce que seule la vérité a franchi. Le mensonge nous perd du temps. Vous voyez le way, non? Faites vos phrases bien. Dites que le Gabon est pris en otage par la CPI, l'Union européenne, la France, et puis à la fin, tu dis maintenant Ali Bongo. Là, j'accepte. Là, j'accepte tout. Mais vos slogans à la con, là, où Ali Bongo est devant, après on met entre parenthèses ses amis, et puis après on ne parle pas du reste, on embrouille. Je n'aime pas ça. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Le Gabon en otage avant même qu'il ne naisse. Avant qu'Ali Bongo ne naisse. Ou quand il était encore tout petit, le Gabon était déjà en otage. Depuis des temps immémoriaux, depuis longtemps. Depuis le temps des colonies, le temps de l'esclavage, le Gabon était toujours... Voilà. Donc il y a quoi dedans? Qui veut mentir à qui ici? Le disque là est rayé. Je dis, il est rayé. Ça ne marche plus. Changez de disque. 2023 arrive, changez un peu votre slogan. Si vous voulez avoir une chance de pouvoir aller quelque part dans la politique, ça ne marchera plus jamais. Et big up au peuple gabonais qui a investi les rues pour la remontada, pour célébrer leur culture. Vous avez montré à tout le monde que vous n'êtes plus avec cette bande d'opposants, vous n'êtes plus dans les faux slogans, vous aspirez à mieux. Mais plus personne ne va vous manipuler. En tout cas, nous on veille. Pour plus que les maximes idiotes viennent troubler votre sommeil. Vous comprenez? C'est terminé. Donc si Léomba était un homme qui avait libéré le Gabon, il faut me dire. Si le Gabon était indépendant à l'époque de Léomba, j'aimerais savoir. Allô? Si le Gabon était indépendant à l'époque de Mambogo, j'aimerais savoir. Aïe. J'aimerais vraiment comprendre à quel moment est-ce que mon pays est devenu un pays en otage. J'aimerais savoir c'est où, dans le temps, ça se situe où. Parce que là, je suis un peu perdu par vos trucs là. Que non, on ne peut pas célébrer parce que le pays n'est pas indépendant. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Je suis vraiment surpris. Hein? Je suis très très surpris parce que je me demande si voilà quoi. Donc le Gabon a vécu l'indépendance avec Léomba, ouais. Et puis Ali Bongo est venu, maintenant on est mené en otage. Oh, on est mené en otage. Mais c'est pas moi qui parle, hein. C'est mon père, mon grand-père même, Papa Luc Bengono aussi, qui a expliqué dans une vidéo la manière à laquelle Léomba accède au pouvoir grâce aux Français forestiers. La vidéo est sur YouTube, c'est sur ma chaîne, allez voir. Voilà un ancien pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que lui, il n'a jamais voulu réduire le combat à un problème de famille. Il comprend que le combat, c'est contre un système, c'est pas contre un individu. Et il n'est jamais tombé dans ce piège. Malheureusement, c'est pas lui que les Gabonais m'ont écouté. Les Gabonais m'ont écouté les plaisantins. Mais dans sa vidéo, il explique. Hein, et même moi, j'étais un peu au courant de ça. Je sais qu'il y avait une influence étrangère, mais pas à ce point-là. Il explique que les forestiers ont manigancé pour que le vote soit en faveur de Léomba. Ils ont pu corrompre quelques-uns, etc. Ils ont donné des millions. Il explique l'histoire, la genèse du problème. Comment est-ce que le premier président arrive au pouvoir? Grâce aux manipulations de l'étranger. Donc, est-ce que quand la France a manipulé pour que le premier président du Gabon prenne le pouvoir, on va dire que le Gabon est un pays indépendant? Ou bien le Gabon est mis en otage? Mais non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends plus cette logique. Ça remonte à quand? Notre prise en otage. Ça remonte à quel jour? Ça remonte à quand?
Hein? En tout cas, il ne faut pas célébrer l'indépendance, ça vous regarde. L'an prochain, 2020, remontada d'enfer. Tout le monde doit égaliser, comme le G9. Le G1 doit tout brûler, le G2 doit tout brûler, le G3, tous les G là doivent tout brûler. L'an prochain, vous devez faire ce qui n'a jamais été fait. Vous comprenez, hein? Afin d'obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu. Vous voyez le way là? Donc brûlez tout l'an prochain et restez à la maison. Que Dieu bénisse le peuple gabonais et que Dieu nous aide à marcher dans ce long chemin qu'on appelle l'indépendance, qui n'est pas une affaire de quelques secondes, c'est un processus qui prend du temps. Et je le redis encore, le Gabon n'a que 59 ans. La France a 1000 ans et quelques d'existence. Les États-Unis ont 200 ans d'existence. Donc là où on est là, même si ce n'est pas encore la perfection, on doit dire merci à Dieu et avancer avec le courage. Et éviter de tomber dans les pièges d'autres peuples qui ont cru que tout était perdu. Ils ont fait la guerre, après leur pays est foutu. Le Gabon ne sera pas la Libye, le Gabon ne sera pas le Rwanda, le Gabon ne sera pas le Congo, le Gabon c'est le Gabon. On avance, on roule, on roule. Et on est là pour mettre à terre tous les faux raisonnements, toutes les fausses logiques qui s'érigent pour troubler la vie des Gabonais. Vous comprenez le way, non? Bossez pour la tendance, mais faites-la de manière responsable. Que les gens arrêtent un peu avec leur défaitisme et leur écriture. On est fatigué de ça. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse tous. On est ensemble.